L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Mon prochain invité, c'est l'abbé Simon-Pierre Pelletier. Il est vicaire général du diocèse de Sainte-Anne. Vous vous souvenez sûrement de l'abbé Pelletier qui a été autrefois curé ici à la paroisse Saint-Mathieu. L'abbé Pelletier, bonjour. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Ça va, merci, oui. Bon. Vous êtes vicaire général au diocèse de Sainte-Anne. Normalement, on aurait dû recevoir l'évêque du diocèse, Monseigneur Pierre Goudreau. Mais j'apprenais qu'il est rendu à Rome, le chanceux. Je ne sais pas s'il est chanceux parce que je pense qu'il se serait passé volontiers de tous les dédales administratifs qu'il faut accomplir maintenant avant d'entreprendre un voyage, là. Alors, oui, ben c'est un voyage dans le langage régulier, on dirait d'affaires, là, mais c'est ça, c'est qu'il a une responsabilité, lui, au niveau de la Conférence des évêques catholiques du Canada. C'est lui qui assure, avec un comité, la coordination du groupe Développement et Paix, qui est un organisme parrainé par les évêques. Et ils ont été convoqués à Rome par le dicaster, qui est responsable de tous ces organismes-là. Ailleurs qu'au Canada, on appelle ça souvent la Caritas internationale. Nous, ici, ça s'appelle Développement et Paix. Et donc, il y avait une rencontre de tous les responsables nationaux, aussi bien des évêques que des baptisés qui sont engagés dans ce mouvement d'Église qui vise à aider les pays en voie de développement, principalement l'hémisphère sud, bien entendu. L'abbé Pelletier, permettez-moi de vous poser la question parce que, bon, évêque, on sait c'est quoi un évêque, un curé, on sait c'est quoi un curé, mais un vicaire général, qu'est-ce que c'est qu'un vicaire général? C'est quoi les fonctions d'un vicaire général? Au fond, le vicaire général, je dirais, la première responsabilité, c'est d'être le premier assistant de l'évêque. C'est le bras droit de l'évêque et c'est celui qui assume les responsabilités dans le diocèse en cas d'absence de l'évêque. Par exemple, actuellement, Monseigneur Goudreau est à Rome. Alors, je deviens responsable de la vie quotidienne du diocèse, si on peut dire, pendant le temps de son absence. Alors, et quand il est dans le diocèse, et là, je deviens son premier assistant, donc il peut me confier des responsabilités qui lui reviennent, mais qu'il ne peut pas assumer pour une raison ou pour une autre. Par exemple, il va m'arriver qu'il me délègue pour faire des confirmations. Quand il y en a trop, il arrive avec 2 ou 3 la même journée, il va me confier d'en faire l'une ou l'autre. Alors donc, je deviens son premier assistant, son bras droit, si vous voulez. Est-ce que je comprends que s'il arrivait quoi que ce soit à Monseigneur Goudreau, ce que je ne souhaite pas du tout, là, mais vous deviendriez l'évêque par intérim? Non, parce que pour être évêque, il faut l'ordination épiscopale. Okay. S'il arrivait que, pour une raison ou pour une autre, l'évêque soit empêché d'agir pour une longue période, soit à cause d'un accident, d'une maladie ou s'il décédait, il y a tout un processus qui est déjà prévu, c'est qu'il y a un conseil au niveau diocésain qui s'appelle le Collège des consulteurs. Et lui, dès que l'évêque est empêché d'agir, il se réunit pour désigner la personne qui va devenir l'administrateur diocésain. Et c'est l'administrateur diocésain à ce moment-là qui occupe les fonctions de l'évêque, mais sans tous ses pouvoirs, puisque pour être évêque, il faut une ordination. C'est un degré du sacrement de l'ordre. Donc le Collège des consulteurs peut évidemment désigner le vicaire général, mais pourrait aussi désigner une autre personne. Il arrive aussi que, pour des raisons qui ne sont pas toujours claires pour nous, que Rome désigne lui-même ou elle-même, si on parle de la cité du Vatican, mais si c'est le Saint-Père, disons, le Saint-Père peut désigner lui-même un administrateur apostolique, ce qu'il a fait, par exemple, à Trois-Rivières. Monseigneur Tremblay était déjà évêque auxiliaire et il a été
nommé par Rome administrateur en attendant de combler le poste d'évêque titulaire. Vous avez été vicaire, vous avez été curé à Saint-Mathieu, on s'en souvient, ça fait pas si longtemps Et Saint-Thomas. que ça. Pardon? Et Saint-Thomas. Oui. Les deux. OK, oui, c'est vrai, vous avez raison. Et aussi, est-ce que c'était dans votre plan de carrière ou c'est le chemin qui s'est tracé et qui vous a emmené comme vicaire général et le bras droit de Monseigneur Goudreau? Pour être honnête, j'ai pas de plan de carrière et je n'en ai jamais eu. Au fond, le plan de carrière d'un prêtre, c'est de répondre aux besoins qui lui sont manifestés habituellement par l'évêque, hein, qui est notre supérieur à tous les prêtres. Et donc, moi, j'avais, dès mon ordination, dit à mon évêque de l'époque, Monseigneur Charles-Henri, que je mettais ma disponibilité à son service et que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais refusé un quelconque service qui m'a été demandé par mon évêque. Et donc, c'est Monseigneur Moreau qui, en 2013, m'a rencontré pour me demander de prendre la responsabilité de vicaire général parce que mon prédécesseur démissionnait de ce poste. Alors, il m'a demandé, puis la réflexion n'a pas été très, très longue, étant donné que j'avais toujours donné ma disponibilité, mais puisque c'est là où mon évêque voyait un besoin, alors j'ai accepté. Je vous ai invité aujourd'hui parce que je voulais savoir, avec cette pandémie-là, l'abbé Pelletier, comment va notre Église? Parce que, il y a une décision qui a été prise dans le temps des fêtes et je voulais vous poser cette question-là. Et après ça, on pourra vous demander comment va notre Église dans notre région. Le diocèse de Québec a dit il n'y aura pas de célébration dans le temps des fêtes à cause de la pandémie. Alors que Monseigneur Pierre Goudreau, lui, a dit nos églises vont être ouvertes dans le temps des fêtes. Moi, je sais que Monseigneur Goudreau est très impliqué là, au Québec par rapport à l'Assemblée des évêques. Et ça a été ma surprise de dire, bien voyons, comment ça que le diocèse de Québec dit on ferme les églises pour le temps des fêtes? Et Monseigneur Goudreau dit non. Il dit nous autres, dans notre diocèse de Sainte-Anne, toutes les églises vont être ouvertes, puis on va faire tout ce qu'on peut pour être présents. Moi, je pensais qu'on prenait des décisions en parallèle. C'est pas ce que j'ai compris qui s'est passé dans le temps des fêtes. Pourquoi Monseigneur Goudreau a pris une décision différente de celle du diocèse de Québec? Bon, disons dans un premier temps que ce qui nous a guidés depuis le début de la pandémie, en fait, c'est les règles sanitaires, c'est-à-dire les directives de la santé publique. C'est toujours ce qui a guidé nos décisions. Le diocèse, c'est un citoyen corporatif, si vous voulez, et comme citoyen corporatif et Église, nous avons la responsabilité, d'une certaine façon, de donner l'exemple d'être un bon citoyen et de nous aligner sur les directives de la santé publique. Bon, les évêques se parlent, bien sûr, mais la situation de chaque diocèse peut être très différente en regard de certaines situations. Et entre autres, celle du temps des fêtes, là, à laquelle vous faites allusion, variait beaucoup d'un diocèse à l'autre, de sorte que, je dirais, la majorité des diocèses du Québec ont choisi de laisser leurs églises ouvertes dans le respect des mesures sanitaires, donc avec peu de monde, le passeport vaccinal exigé, etc. Québec, bon, bien sûr, il pourrait vous dire mieux que moi, mais ce que j'ai su par, je dirais, les informations que j'ai recueillies, c'est que il y avait des situations particulières dans certains milieux. Vous savez, Québec, il y a quand même quelques villes importantes et avec la présence de groupes d'opposants à des mesures sanitaires beaucoup plus nombreux que nous ne pouvons en avoir dans le diocèse. Et je crois qu'il avait été question que dans certains milieux, les groupes d'opposants s'organiseraient pour boycotter l'entrée des églises le soir de Noël. Et donc, pour un désir de paix publique et surtout pour éviter de diviser les communautés chrétiennes entre ceux qui auraient pu rentrer et ceux qui ne pouvaient pas rentrer parce qu'ils n'avaient pas de passeport vaccinal, bien, l'archevêque de Québec, lui, a fait le choix de fermer toutes les églises. Alors, de cette façon-là, tous les baptisés étaient traités de la même façon.
On n'avait pas cette situation-là ici dans notre Église diocésaine. La plupart des autres diocèses, bon, Montréal ont fait un autre choix. Les autres, ils ont fait des messes à l'extérieur des églises. Je ne sais pas combien il y en a eu, mais entre autres, l'archevêque de Montréal a présidé une célébration sur le parvis de la cathédrale à l'extérieur. Bon, c'est un autre choix, mais remarquons que avec des températures en dessous de zéro, là, c'est pas évident de demander ni aux baptisés ni aux prêtres de se prêter à ce jeu-là. Ça va bien dans les églises des pays chauds, mais chez nous, là, à l'exception de l'absence de maringouin qui est un avantage, il y a à peu près rien que des désavantages à faire ça au grand froid, là. Alors, c'est la raison pour laquelle ici, on a maintenu l'ouverture tant que la santé publique l'a autorisé, mais comme dès le lundi qui a suivi Noël, le dimanche même qui a suivi Noël, la santé publique avait ordonné la fermeture de tous les lieux de culte, bien, à ce moment-là, on a donné une nouvelle directive pour que tous les lieux de culte soient fermés. Après quelques semaines, là, parce que ça fait déjà 2 semaines que le temps des fêtes est passé, est-ce que on est satisfait? Est-ce qu'on est content d'avoir pris cette décision-là? D'avoir laissé les églises ouvertes le soir de Noël? Oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et le nombre de témoignages que nous avons reçus, aussi bien à l'évêché que dans différentes paroisses, même des gens nous ont parlé très émus de voir que nous avions accepté qu'ils puissent célébrer Noël au moins en participant à la messe de Noël. Vous savez, c'est même pour des pratiquants très irréguliers, la messe de Noël demeure un point de référence et en aide privée, déjà l'année passée, ce fut le cas. En aide privée, 2 années de suite, pour le moral, je dirais, de l'ensemble des baptisés, c'était vraiment pas gagnant. Donc, au moins là, il y avait une possibilité pour ceux qui y tenaient fermement de pouvoir assister. Et je pense que globalement, les échos que nous avons eus des différentes paroisses et celles que nous avons eues même directement à l'évêché nous disent qu'on avait pris finalement la bonne décision. Et il n'y a pas eu dans notre Église diocésaine là, de groupes d'opposants qui ont cherché à empêcher, je dirais, la tenue des célébrations. On entreprend presque la 3e année de pandémie. Dans notre région, moi, ce qui se passe partout au Québec, ça m'intéresse un peu moins. Moi, c'est mon chez-nous qui m'intéresse. Comment va notre Église dans notre région, l'abbé Pelletier? Elle est souffrante. Elle est souffrante de plusieurs façons. D'abord, au niveau de l'engagement des baptisés, c'est évident que d'être privé d'activités reliées à leurs engagements, ça provoque des pertes d'intérêt et dans plusieurs cas, des démissions, des abandons de leur activité bénévole. Et donc, à peu près toutes les paroisses là, ont souffert de voir une diminution des effectifs des baptisés qui s'engagent de différentes façons dans les communautés chrétiennes. Alors ça, c'est le premier impact difficile qui fait en sorte que pour les équipes pastorales, c'est un travail supplémentaire de faire appel à des baptisés qui pourraient accepter de s'engager. Et ils n'en trouvent pas toujours facilement, même au niveau des assemblées de fabrique là, composées des marguilliers. Ça, traditionnellement, c'était plutôt facile en général, jusqu'à il y a quelques années, de combler les effectifs des assemblées de fabrique, là, trouver 6 marguilliers pour chaque paroisse. Bien là, c'est devenu particulièrement difficile. Faut dire aussi que, je dirais, la grande proportion des baptisés sont des gens d'âge mûr, vous savez, nos églises ne sont pas très jeunes comme membership, là. Et donc, la pandémie suscitait chez eux, des craintes supplémentaires qui faisaient en sorte qu'elles n'osaient plus trop prendre des engagements. L'autre aspect qui, malheureusement, s'est avéré aussi négatif à moyen terme, puis sans doute, j'anticipe que ça puisse l'être à long terme, c'est que, évidemment, les gens se sont dirigés vers les célébrations télévisées.
que ce soit à Radio-Canada ou même sur Cogeco dans la région de Montmagny et sur, je pense, c'est Ma TV à Rivière-du-Loup. Eux Oui. autres, c'est Ma TV, mais je pense qu'à Rivière-du-Loup, c'est Ma TV. C'est Ma Alors, TV, eux autres, ils ont diffusé sur... nous, c'est CMA TV, puis eux, c'est Ma TV. C'est ça. Donc, à Rivière-du-Loup. Voilà. Donc, ça couvrait l'ensemble du diocèse et donc les gens se sont dirigés vers ce type de célébration-là et beaucoup de baptisés qui étaient des pratiquants de pratiques dominicales de façon régulière ont abandonné et ont trouvé que c'était une belle chose de pouvoir assister à la messe à la télévision, puis ils sont pas revenus après le premier confinement et on peut craindre que la même chose se produise à la fin du deuxième confinement. Un troisième effet, je dirais, c'est au niveau, bien sûr, de la structure économique. Oui. Vous savez qu'une grande partie des revenus des communautés chrétiennes, des paroisses, viennent des offrandes faites à l'occasion des messes. Ça représente bien souvent presque 50% des revenus des fabriques. L'autre partie vient d'une bonne part des capitations et d'un certain nombre d'autres revenus, bien sûr, mais les deux gros morceaux du financement des paroisses, c'est les collectes dominicales et la capitation. Et dans les deux cas, les gens se sont dit, évidemment, ceux qui ne vont pas à la messe peuvent pas faire d'offrande dominicale, sauf quelques-uns qui ont choisi d'envoyer par la poste ou directement par virement leurs offrandes, mais c'est pas la majorité. Et deuxièmement, les gens disent, là, on n'a plus de service, fait qu'on ne paiera pas capitation non plus. Alors, vous voyez, ça a été, de ce côté-là, assez dommageable pour les communautés chrétiennes. L'abbé Pelletier, il faudra reprendre ça. Notre temps est déjà expiré, là, mais il faudra reprendre cette discussion-là parce que c'est très intéressant. Mais je vais terminer avec, en quelques secondes, là, 3 siècles en 70 ans. Vous êtes venu nous présenter ça l'automne dernier. Comment ça va, votre livre, rapidement? Je dirais, au niveau des ventes, là, je dirais que ça ralentit un petit peu. Hein? Après la sortie, il y a toujours un sommet dans les ventes. Ça prend un suivi. Oui, c'est plus ralenti. Ça se vend plus par unité maintenant. Mais personnellement, je suis satisfait. Et les retours des lecteurs, surtout, me remplissent de bonheur parce que la réception est très, très positive. Alors, de ce côté-là, je suis très heureux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous rappelle, c'est le livre écrit par Simon-Pierre Pelletier, 3 siècles en 70 ans. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et sur le site, il y a un site Internet, je pense aussi. Oui, le site à la librairie diocésaine et chez l'éditeur, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se reparle prochainement. L'abbé Simon-Pierre Pelletier, qui est vicaire général au diocèse de Sainte-Anne, notre invité pour aujourd'hui. On s'arrête dans quelques instants. Les grands titres de l'actualité avec José Soucy. L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.